Shalom, shalom, les bénis du Seigneur. Bienvenue à notre session de méditation et de confession sur notre identité en Christ. Aujourd'hui, notre verset de méditation est celui tiré du livre de 1 Jean chapitre 2, versets 5 et 6. Je lis la version Louis II. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Dans ce passage, l'apôtre Jean met en lumière une vérité sur notre marche avec le Christ et sa parole. Oui, il est vrai que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit à notre nouvelle naissance. Mais nous grandissons dans cet amour-là davantage que nous avons la connaissance de Christ. Alors il nous dit au verset précédent que celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, alléluia. Il y a donc le fait de garder sa parole. Jésus lui m'a dit « Si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et vous l'aurez. » Donc nous comprenons que la parole de Dieu est plus qu'une option pour nous et nous sommes invités à la voir en nous. C'est pour ça que Paul a dit que la parole de Dieu habite richement en vous. Alors, comment nourrir son cœur de la parole de telle en sorte que la parole puisse résider en nous pour la garder dans notre cœur? Il dit qu'il garde sa parole. Il ne s'agit pas de mémoriser des versets, bien sûr, c'est bien de les avoir, mais il s'agit de beaucoup plus que cela. Alors, comment garder la parole de Dieu de telle en sorte que nous vivons par elle, que nous fonctionnons par elle? Parce que regardez ce qui suit. Il dit, celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Donc que nous puissions apprécier la qualité de l'amour de Dieu parfait. Donc être mature dans l'amour de Dieu, c'est pour celui-là qui a la parole de Dieu demeurant en lui. La parole nous dit que au commencement était la parole et la parole était Dieu. Nous comprenons que lorsque nous gardons dans la parole, nous gardons Dieu. Donc la parole dans nos cœurs, c'est Dieu en nous. C'est Dieu que nous avons. C'est Dieu. Plus nous avons la parole, plus nous avons la conscience de Dieu qui vit en nous. Et cette même parole dit que Dieu est amour. Alléluia. Ainsi, en méditant sur la parole, en l'étudiant, en la gardant dans nos cœurs, nous devenons des faiseurs de la parole et l'amour de Dieu grandit dans nos cœurs. De telle sorte que nous devenons le reflet de cette parole-là. Nous devenons cette parole parce que la parole en nous, c'est Dieu en nous. Ainsi, nous devenons comme Dieu. Sa nature est répliquée au travers de nous. C'est en cela que l'apôtre Jean a dit que ce sont véritablement ceux-là qui sont parfaits dans l'amour, ceux-là qui ont la parole de Christ, gardent sa parole. Alors, est-ce que c'est un exercice qui nous demande d'aller se forcer pour pouvoir garder la parole? Bien sûr que non. Le Seigneur nous a donné le secret. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Donc nous voyons qu'il y a déjà cet assaut que le Seigneur nous avait déjà appelé à méditer sur la parole afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Ce n'est pas un effort personnel, c'est juste de nous donner à la parole. La parole va se faire elle-même en nous. Alléluia. Nous devenons des faiseurs de parole lorsque nous méditons la parole. Elle se forme en nous et la pratiquer devient évidente et simple. Elle se fait seule. Gloire à Dieu. Le miroir donc de la parole se révèle à nous. Et où nous rappelons que le verset nous dit que celui qui contemple comme dans un miroir la gloire du Seigneur, il est transformé à la même image. De même, lorsque nous contemplons la parole du Seigneur, nous sommes transformés ainsi en image de Dieu, en image de l'amour que Dieu est. Et notre amour devient parfait. Il grandit et, j'allais dire, ce parfait. Alléluia. C'est en cela que nous savons que nous sommes en lui. Alléluia. Nous savons que nous sommes en Christ par l'amour que nous démontrons, par celui-là même que nous exposons. Parce qu'il dit, celui qui demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. Alléluia. Oui, la Bible dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Nous sommes le reflet de Christ. Ça veut dire qu'en ayant la parole en nous,
nous faisons la parole. Nous devenons des faiseurs de parole. Et en faisant la parole, c'est Christ qui est révélé au travers nous. Ainsi, nous faisons la même chose que Christ fait. Nous avons sa nature, son même caractère. En méditant dans la parole s'installe en nous. Elle crée des voies afin que tout ce que nous faisons puisse refléter la nature du divin qui vit en nous. C'est en cela qu'effectivement, nous sommes conscients. Nous avons la conscience que, effectivement, nous sommes en Christ et qu'on voit le Christ révélé au travers nos vies. Glory to God. Amen. Méditons sur ce sage. Père, merci. Merci pour l'excellente parole qui vient éveiller mon esprit à connaître ta parole davantage, à demeurer dans ta parole, à connaître ta parole pour moi-même. Oui, je me donne à la parole. Je médite sur la parole pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Je me donne à la parole. J'accorde à la parole libre cours dans ma vie. Oui, je l'étudie, je la médite, je la garde dans mon cœur, je la cache au fond de moi. Je cache ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je vis par la parole. Je vis la nature de la parole. Car je suis fait de la parole, issu de la parole. Je suis la parole. Plus je médite sur ta parole, mon image est dessinée. Car je vois au travers le miroir spirituel que ta parole. Je suis changé, transformé en la même image de gloire. Je garde la parole au fond de moi. La parole de Dieu habite richement en moi. Je suis pleine de paroles. Je suis riche dans la parole. En cela, mon amour grandit. Je grandis dans l'amour. Je grandis dans la révélation de l'amour parfait. Et le Christ pleinement formé en moi. Son amour parfait se dessine en moi. Oui, je vis par la parole. J'accorde à la parole la première place. La parole de Dieu a prééminence en moi. Et la prééminence dans tout ce que je fais. Je la visionne, je la visualise, je la contemple. Je la médite jour et nuit. Je fais la parole car je suis faiseur de parole. Je ne fais aucun effort pour mettre la parole en pratique parce que je suis la parole. Je médite sur la parole et la parole se fait en moi. Elle se fait chair en moi. Car j'ai la parole en moi, j'ai Dieu. La parole est Dieu en moi. Elle est esprit et vie. Oui, par elle je vis. J'ai mouvement, j'ai être, j'ai existence dans la parole. En cela, je suis consciente que je suis en Christ parce que le Christ est pleinement formé en moi. Davantage que j'en apprends de lui, je suis consciente de la nature divine à l'intérieur de moi. Je suis consciente que Dieu vit en moi par sa parole qui est vivante en moi. C'est pourquoi je l'étudie tous les jours. Je la laisse me transformer, me transfigurer afin que je vive la vie transcendante de Christ. Je suis la continuité de Christ, le reflet de Christ, le reflet de sa gloire. Qui me voit Christ parce que l'amour du Père est pleinement formé en moi. Tel Christ est, je suis dans ce monde. Je demeure en lui. Je demeure dans la parole. C'est ainsi que je marche comme lui. Je fais les mêmes choses qu'il fait. Parce que c'est lui qui vient en moi, reproduisant sa même nature à l'intérieur de moi, reproduisant ses œuvres à l'intérieur de moi. Oui, je suis intime de la parole et du Saint-Esprit. J'accorde
à la parole et au Saint-Esprit. La première place, Korobosa, je nourris ma communion avec le Saint-Esprit. Alors que j'étudie la parole tous les jours, je me remplis de Christ, je remplis de la parole, je me remplis de l'Esprit. Rabasente, et la parole de Dieu sature mon cœur, sature mes pensées. Elle me sanctifie du sommet de ma tête à la plante de mes pieds. Elle me sanctifie, esprit, âme et corps. Korobosantarabra. C'est pourquoi je suis toujours dans le divin. Je vis la vie transcendante, la vie victorieuse et glorieuse. Chez Brakadabasente, je suis changé en la même image. Alors que je la médite, je la contemple, je me vois être faisant la parole. Je me vois, Karabasente, la parole même, Makadabra, car la parole se fait chair en moi, coché, Libros Karabasente, Hadebros Karabasanta, et par elle je vis. Mante de Korobo Shabra Karabasanta, oui, je vis en Christ, je demeure en lui, car je demeure dans sa parole. Rebra Katake de Korobo Santa, la parole dresse ma vie, elle dresse le chemin de ma vie. Et Korobo Santa, par elle, Korobo Santa, je trace les sentiers de ma vie. Korobo Shabra Karabasanta, je vis la révélation du Christ. Le Saint-Esprit m'accordant davantage la révélation de sa connaissance. Oh Shabra, illuminant mes yeux, Korobo Santa, les yeux de ma compréhension, Korobo Santa, afin que je reçoive des remas, Korobo Santa, Brakadabasanta, pour vivre selon ses remas. Oui, je suis le remas de Dieu. Rakadabros Korobo Santa, la parole de Dieu dite à mon sujet. Alléluia. Kadabra, Loko Santa Rababra, je la puise dans sa parole, Korobo Santa, dans la méditation, Shokorobo Santa, je cache la parole dans mon cœur. Et que des bros Korobo Santa, elle se décime à moi, Koche que les bros Korobo Santa, forgeant mon caractère, forgeant ma nature, Brakadabasente, me transformant en la divinité que je suis, Korobo Santa. C'est pourquoi je suis toujours dans le Père et je demeure en lui. Rakadabros Korobo Santa, Brakerebo Sonte, les Brakadabasente. J'ai de plus en plus la conscience de l'être divin. J'ai la conscience de la divinité à l'œuvre en moi. Et Sokorobo Santa. Merci Seigneur pour la capacité de vivre dans et par la parole. Ta parole demeurant en moi me rend forte, me rend surhumaine. Oh, Sheke de Bros, Karakadabra, Kadabasanta, me permet de vivre ta même vie. C'est pourquoi je suis rempli d'amour et ta même nature est exprimée au travers moi. Gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, sur la base de ce passage, faisons notre confession. J'affirme que je suis le produit de la parole. Je suis le rejeton issu de la parole de Dieu. La parole de Dieu demeure dans mon cœur. Elle est dans mon esprit, mon âme et mon corps. Je fais un avec la parole. Par elle, je vis, je bouge. J'ai la parole de Dieu dans mon cœur. J'ai Dieu dans mon cœur. Alors que je l'étudie et la médite jour après jour, je suis transformé en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. L'amour de Dieu se perfectionne en moi. À mesure que je grandis dans sa connaissance, je suis planté en Christ, reflétant sa nature. Ainsi, tel il est, je suis dans ce monde. C'est en cela que son amour est parfait en moi. Je demeure en lui, il demeure en moi. Je marche en lui. Je bouge en lui. Je fais tout par lui. Par sa parole résidant en moi, j'affirme que je suis le produit de la parole. Je suis un praticien de la parole. Ma vie est conforme à la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu a prééminence dans ma vie. Je l'accorde de l'importance et je permets à son ministère de me transformer et de me changer. J'accorde au Saint-Esprit la première place. Alors que j'étudie davantage sa parole,
qui m'accorde la révélation complète des mystères cachés. Je comprends la parole. Oui, les yeux de mon entendement sont éclairés. C'est pourquoi je reçois des rémas sur lesquels je vis, par lesquels je suis bâti. Ainsi, je fais la parole. Je suis la parole. La parole est faite chair en moi. Par ma méditation et mes confessions de foi, je déclare que je vis la vie transcendante de la parole de Dieu, toujours triomphante et toujours victorieuse. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire.